Et voici Art Attack. Bonjour et bienvenue dans Art Attack, la grande émission artistique. On n'a vraiment pas besoin d'être un génie pour réaliser de grandes œuvres, alors à l'attaque de l'art. Et dites-moi, est-ce que vous faites partie de ces gens qui ne savent pas quoi faire de leur pinceau après l'avoir utilisé? Et oui, je sais, c'est toujours un problème. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un croco-pinceau. Comme ceci. Et comme toujours dans Art Attack, c'est très facile à réaliser. Regardez. Prenez une assiette et placez-la sur une feuille de papier cartonnée. Utilisez-la pour faire un grand cercle en traçant son contour. Et découpez ce cercle avec des ciseaux. Pliez ce rond en deux pour créer un demi-cercle. Appuyez bien fermement sur la pliure. Et attachez ces deux côtés l'un à l'autre pour qu'ils restent bien en place. On veut maintenant faire une tête de crocodile en forme de cône. La meilleure façon de faire un cône consiste à rouler le demi-cercle en faisant se chevaucher un côté sur l'autre, en faisant dépasser largement. Une fois le cône en place, attachez-le. Et pour finir, prenez vos ciseaux, vous allez couper le bout du cône. Le trou doit être suffisamment grand pour faire tenir le pinceau. À cette étape, il vaut mieux vérifier que le trou soit assez gros pour faire passer le pinceau, comme ceci. Ok, ça marche. Alors vous avez la forme de la tête de votre crocodile. Et maintenant, si on s'attaquait au reste, les yeux et les narines. Pour les yeux, c'est simple, vous faites deux boules de papier journal. Vous les attachez ou les collez en bas pour les yeux. Puis vous faites deux autres petites boules avec du papier journal froissé et vous les attachez en haut du cône pour les narines du crocodile. Il faut maintenant renforcer le crocodile. Mélangez de la colle vinylique blanche avec le même volume d'eau, étalez-la sur le cône en carton. Puis déchirez des bandes de mouchoirs en papier ou de papier toilette et posez-les sur la colle. Utilisez votre pinceau pour bien recouvrir le tout. Recouvrez toute la tête du crocodile avec le papier et la colle de cette manière. Cependant, faites attention en recouvrant votre crocodile de ne pas recouvrir le trou en haut. Si jamais cela arrive, débarrassez-vous du papier le plus vite possible avec votre pinceau. Vous avez bien tout recouvert, alors maintenant, laissez sécher pendant toute une nuit. Au revoir et à demain. Non, on va quand même continuer. Comme vous le pouvez le voir, c'est bien solide, c'est dur comme de la pierre. Alors maintenant que c'est sec, eh bien, vous pouvez le peindre. Mais auparavant, prenez de l'assurance, tracez les contours pour vous guider. Essayez donc ceci. En vous servant d'un marqueur ou d'un feutre, vous allez dessiner les narines. Et les yeux. Puis un grand sourire comme font les vrais crocodiles. Et bien sûr, de grandes dents. Vous pouvez peindre votre crocodile avec de la peinture acrylique. Vous utilisez la couleur que vous voulez, mais normalement les crocodiles sont verts, alors il vaut mieux prendre du vert. En général, il vaut mieux utiliser de la peinture acrylique car elle résiste davantage à l'eau et vous allez vous servir de votre croco pour mettre des pinceaux mouillés. Vous peignez donc votre croco-pinceau bien soigneusement et ensuite vous faites les détails avec un feutre, les dents, les narines ou les yeux. Il ne vous reste plus qu'à poser votre pinceau comme ceci et à le laisser sécher. Vous pouvez faire plusieurs trous aussi si vous le désirez. Un toujours au-dessus, comme toujours sur ce crocodile, et puis des trous sur le côté pour poser vos stylos, vos pinceaux
vos crayons, tout ce dont vous avez envie. Et vous pouvez même faire d'autres animaux. Celui que j'aime particulièrement, c'est le requin. À vous de jouer, créez donc des croque-pinceaux pour faire sécher vos pinceaux. Bonjour, c'est moi la statue. Quel porte-pinceau ou porte-crayon génial! Et c'est si facile à faire! Dessinez simplement le contour d'une assiette sur du carton fin ou du papier cartonné. Découpez le rond et pliez-le en deux pour en faire un demi-cercle. Attachez les deux côtés l'un à l'autre et faites un cône du demi-cercle en faisant dépasser un côté sur l'autre de 6 à 7 cm. Attachez le tout et découpez le bout du cône afin qu'il soit assez grand pour y mettre un pinceau. Ajoutez des boules de papier journal chiffonné pour les yeux et les narines. Puis recouvrez le cône de colle vinylique blanche mélangée à moitié avec de l'eau et posez des bandes de papier toilette. Quand c'est sec, ajoutez des détails avec un marqueur et peignez-le. Et vous avez alors votre propre crocodile. C'est l'endroit parfait pour ranger un pinceau mouillé, non? Oh. Vous savez qu'on peut réaliser de grandes œuvres avec tout et n'importe quoi. Et ça, c'est la spécialité de Neil, le grand artiste. L'autre jour, il est parti faire du vélo et malheureusement, et oui ça arrive, il a crevé. Il a donc commencé à réparer son vélo et puis soudain, il a eu une de ses idées d'Art Attack gigantesque. Essayez de deviner ce qu'il a fait et surtout ce qu'il a pu réaliser avec ceci. Des genouillères.
génial. Alors, est-ce que vous avez repéré ce qu'il a fait des genouillères? Oui, là il est en train de les placer sur le sol et ça fait... Et oui, la roue avant du vélo. Sacré Nil. Vous avez déjà remarqué que plus les choses sont éloignées et plus elles ont un aspect délavé? Par exemple, cette colline, elle est vraiment proche, d'une jolie teinte vert foncé. Et la colline qui est derrière, elle est un peu plus loin, alors elle est un peu décolorée. Et la colline qui est vraiment décolorée, là, eh bien elle doit être beaucoup plus éloignée. Figurez-vous que ça m'a donné une idée pour créer du relief et de la profondeur. Regardez. Voici le dessin d'une chaîne de montagnes et des arbres. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce dessin. Ce serait mieux si la montagne se trouvait derrière les arbres. Ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple à réaliser. Vous allez enlever les arbres. Prenez du papier calque, posez-le sur les montagnes. Cela va les atténuer. Et maintenant, remettez les arbres. Les montagnes ont l'air plus éloignées. Et si vous souhaitez donner une idée d'éloignement encore plus important, vous allez rajouter une maison et une autre feuille de papier calque. Comme vous le voyez, les arbres et la maison sont moins foncés et les montagnes semblent vraiment être très loin. Pour finir, placez un mur noir et une barrière au premier plan. Alors au premier plan, on a une barrière, elle est très proche de nous, elle est donc noir foncé. Au deuxième plan, une maison et des arbres, on suppose qu'ils sont un peu plus loin, ils sont atténués. Et au troisième plan, une chaîne de montagnes, là, elle est très éloignée car elle est très atténuée. Ce dessin a de la profondeur. Mais vous savez, ça peut aussi marcher sur des plus courtes distances. Vous allez comprendre tout de suite. Voici un dessin très simple d'une voiture face à nous. On va en dessiner une autre, au fusain cette fois-ci. Et on va l'estomper pour la rendre plus pâle, ce qui donne l'impression que la voiture est plus éloignée. Et maintenant, regardez ce qui arrive si vous faites une autre voiture avec un feutre noir bien foncé. Vous faites la même voiture. Et pourtant, on a l'impression que cette voiture est plus proche que celle qui est derrière, et la dernière paraît vraiment très éloignée. Si vous voulez rajouter de la couleur à votre dessin, suivez simplement ces quelques règles. Sur la voiture la plus éloignée, mettez un peu de couleur de manière la plus estompée possible. Faites la même chose sur la voiture du milieu, mais cette fois la couleur doit être un peu plus intense. Vous pouvez mettre des phares. Et finalement, sur la voiture la plus noire, celle qui est la plus proche de vous, vous vous assurez que les couleurs soient très intenses. Et vous pouvez aussi les estomper un peu. Et voilà, c'est vraiment une bonne astuce et vous pourrez vous en souvenir lorsque vous dessinerez. Je récapitule, les choses paraissent plus estompées, ça veut dire qu'elles sont plus éloignées, comme ici, et lorsqu'elles sont plus proches, eh bien, elles sont plus apparentes. Vous pouvez utiliser ces techniques dans vos propres dessins. Oh, quelle astuce fantastique! Cela rend les dessins vraiment réalistes, avec la notion de distance. Il faut simplement se souvenir que les choses, plus elles s'éloignent, 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 s'éloignent.
Ici, Art Attack, on est vraiment épaté par vos réalisations. Vous faites preuve de beaucoup d'imagination. En fait, je crois que vous êtes de véritables artistes. Regardez. Une peinture Cheyenne ou Navarro, pour la rendre plus réaliste, elle a été peinte sur une planche en bois. Posez vos baskets sur une feuille et dessinez le contour. Pas de doute, vous allez marquer l'art contemporain de votre empreinte. Dessinez et découpez, il suffit ensuite d'intervertir les différentes sections pour obtenir un nouveau dessin. Un monstre terrible, pourtant ça n'est qu'un peu d'aquarelle et beaucoup d'eau, même pas peur. À chaque partie du corps, une couleur et un motif différent, on se croirait au carnaval. Faites baver les couleurs avec de l'eau et vous obtiendrez de superbes couleurs d'automne. Waouh, vraiment des Art Attack incroyables. Vous utilisez réellement tous les moyens pour faire des œuvres merveilleuses. Je vous propose une nouvelle technique pour faire des plantes. Il suffit de découper des formes de feuilles dans du papier de soie de couleur, comme ceci, et de les entortiller. Vous pouvez prendre n'importe quelle forme de feuille, n'importe quelle taille, n'importe quelle couleur. Regardez ce qu'il faut faire. Prenez 2 ou 3 feuilles de taille différentes et placez-les l'une sur l'autre en mettant la plus petite au-dessus. Puis entortillez-les ensemble à un bout. Et en bas, dessinez un pot. Vous pouvez aussi faire ce pot avec du papier marron ou orange. Pour le réaliser, dessinez la forme du pot au milieu de cette feuille de papier de couleur et découpez-la. Surtout, appliquez-vous bien. Pliez 2 cm vers vous sur le bord supérieur. Ça va donner un effet relief à votre pot. Vous courbez le pot. Et maintenant, vous allez placer vos feuilles autour de la tige. Pour les pétales, vous procédez de la même manière que pour les feuilles. Vous tortillez des formes de pétales de couleur que vous avez découpées. Et vous les arrangez autour du haut de la tige pour créer une fleur. Quand ça vous plaît, vous pouvez les coller. Avec cette même technique, vous pouvez aussi faire un papillon multicolore. Dessiner des antennes et un corps. Et voilà une plante avec les pétales entortillés. Elle est tellement belle et tellement réaliste que même un papillon s'y est laissé prendre. On l'a lui aussi réalisé avec les les ailes entortillées. Bon, j'espère que vous n'allez pas vous contenter d'une seule plante, que vous allez réaliser un jardin entier. Regardez un peu celui-ci. On a fait des pétales pointus, des pétales ronds, et puis même quelques insectes, une libellule, un papillon et une mouche. Alors, à vous, faites aussi des pétales ou des ailes entortillées. Voilà, c'est tout pour les Art Attack d'aujourd'hui. Au revoir, ciao, goodbye, et à la prochaine, salut!